Le duo Les Bordéliques est né en Asie, quand on habitait à Macao, dans le sud de la Chine, et je travaillais pour le Cirque du Soleil là-bas. Donc, on a vraiment baigné dans cette atmosphère-là circassienne avec toutes sortes d'artistes talentueux de partout dans le monde. On a voulu commencer à travailler ensemble et on a commencé à élaborer notre première pièce dans les locaux du cirque. Puis on a pu bénéficier de l'expertise des gens de là-bas. Donc, on s'est fait aider par les clowns, les danseurs, les musiciens, les metteurs en scène, les costumiers, les concierges. On a commencé à créer notre première pièce là-bas, dans les locaux du cirque. Et c'est une pièce qui s'appelle Le Rêve de Pandore, qui est une courte pièce qui est présentée sur scène. Puis quand on est revenu au Québec en 2011, tout de suite, en revenant, là, on a présenté cette pièce-là. Donc ça a été un peu les débuts des Bordéliques. Notre processus de création, ça c'est une belle question. En fait, chaque pièce nécessite un traitement différent. Chaque création, ça ne sera jamais créé de la même façon. Des fois, ça va être motivé par la musique qui va arriver en premier. D'autres fois, ça va être la danse qui va être le moteur. Des fois, ça va être la blague, le gag qui va décider du reste. Quand on a créé le spectacle Godasse et Fadiaise, la magie de la création, là, ça s'est passé presque instantanément. Il y a des fois, c'est plus long. Quand on a fait Blind Date, là, ça a été un spectacle qui s'est étalé sur 2 ans à peu près de création, de studio, pour en arriver à sa forme définitive. Là, lui, ça a été plus complexe. Il y a plus de personnages aussi. L'histoire est un peu plus compliquée aussi. Ce qui nous motive à jouer, je dirais que c'est d'abord et avant tout la rencontre humaine. On aime beaucoup rencontrer les gens, être proche des gens. Donc, à travers tous ces ateliers-là, tous les spectacles qu'on fait dans la rue aussi, ou qui sont très participatifs, donc le public est très impliqué. Tout fait que ça nous donne vraiment l'occasion d'aller à la rencontre des gens. Prendre le temps de leur parler aussi. Avant puis après les prestations, les gens sont autour de nous, sont accessibles. Je me souviens le premier spectacle de Godasse et Fadiaise qu'on a fait à la Pocatière. Et juste à mon arrivée dans le gymnase, c'est juste moi qui rentre. Il y a 200 jeunes qui se mettent à rire. Donc j'étais fier, j'étais content. Oh, ça marche, on peut les faire rire. On a ce pouvoir-là, nous, de transmettre le rire, de transmettre la joie. Ce qu'on veut partager avec le public à travers nos créations, c'est toujours d'avoir un message très accessible, donc qui est facile à recevoir, à lire pour rejoindre vraiment un très grand bassin de personnes. Donc, on veut toujours que l'intention soit aussi claire que si elle était dite avec des mots, mais on ne parle jamais, c'est toujours raconté à travers la danse et la musique. Nos projets pour l'avenir, on a des belles choses très intéressantes qui s'en viennent. En ce moment, on travaille sur un nouveau concept de spectacle pour enfants. On a développé 2 nouveaux personnages clownesques très drôles avec lesquels on s'amuse beaucoup. Donc, on travaille ça. Godasse et Fadiaise, on l'a fait beaucoup. On a eu une bonne demande pour le spectacle. Les gens apprécient. Là, pour nous, il est temps de se renouveler, arriver avec des nouveaux personnages, des nouveaux gags. Fait qu'on travaille ça. C'est toujours très drôle. Donc, c'est un spectacle qui va pouvoir aller dans la rue, dans les écoles, un peu partout, là. Oui, sur scène. Pourquoi pas? Pourquoi pas?